Comment ça va? Ça va bien. Joyeux Noël. Merci. Oui. J'ai mis mes guirlandes. Oui, ça se voit. Voilà. Très bien, Patrice, Ève, Patrice. Ça va bien? Bonsoir, ça va bien. Venez, un très joli petit sapin de Noël. Vous allez vous C'est asseoir là. impressionnant cette fumée, hein. Cette fumée est très On impressionnante. est dans l'ambiance. C'est une cette fumée qui est très très opaque. Cette Omar et fumée. Fred. Bonsoir. Vous connaissez Ève? Oui. Les filles de loin, un petit bonjour. Petites choses ensemble. Bonsoir. En deux Bonsoir. secondes, qu'est-ce que vous gardez de cette nuit passée dans ce château? Encore plus peur que la fumée blanche, donc c'est tout dire. Vous avez vraiment eu peur? Non, vraiment, mais encore là, quand j'ai vu les images, ça m'a fait revivre les moments. Et surtout, on va voir, là, c'est rien du tout. À la fin, j'ai vraiment très eu C'est clair. peur. Vous avez même été totalement terrorisé. Ah oui. Bah ouais, oui, j'ai vu Donc en que- fait, vous avez rencontré, on peut le dire, on dit pas. Ah non, faut pas le dire maintenant. Elle ne s'attendait probablement pas à vivre un tel cauchemar. Alors, là, voilà la bête. Nous sommes en Bretagne, une région riche de légendes et de mystères. Au loin, l'équipe découvre le château dans lequel il s'apprête à passer les 12 prochaines heures. Depuis 400 ans, cette immense demeure abriterait un revenant, un esprit qui se manifesterait la nuit. Des bruits de pas, des coups de gong, des odeurs étranges ont régulièrement été perçus par les propriétaires successifs. William habite ici depuis 7 ans et il cherche des réponses à ces phénomènes. Bonjour. Bonjour, enchanté. Enchanté. William Langlais. Enchanté, Enchanté. Bienvenue. Merci. Heureux de vous accueillir et puis de vous faire découvrir un petit peu l'endroit et puis de vous raconter un petit peu l'histoire du château. C'est dans la chapelle à l'extérieur du château que Jean Didier, le médium, est mis à l'écart. Il ne doit disposer d'aucune information sur ce lieu. Dans quelques heures, il devra tenter d'établir un contact avec l'esprit. Pour les autres membres de l'équipe, la chasse aux fantômes a déjà commencé. Eric démarre par un repérage, une routine pour celui qui connaît pratiquement tous les lieux hantés de France. David, lui, prend les commandes du QG. Il devra y analyser tous les éléments de l'enquête. Au même moment, Ève fait sa première découverte très étrange. Original cette photo, c'est une photo d'époque. Photo d'époque, 1909, oui. Oh, il y a un truc qui m'a fait peur. À la fenêtre, là. Qui c'est? Ça, on ne sait pas trop. Oh là là, c'est vraiment une photo. Oui. Elle Donc, était vous dans avez le les château fermiers. quand vous l'avez repris le... Elle était là. On dirait un homme déguisé, mais on dirait pas un homme, on dirait une marionnette. Ça donne, en plus, ça donne envie de le voir de plus près. À moins de me mettre dans la photo, je pourrais pas le voir de plus près, quoi. Dans ma sensation, ça donne envie de la connaître, cette petite fée. Ou ce fée, on dirait vraiment un garçon, je sais pas comment on dit, un garçon fée. On dit une fée, mais un fée. Bon, on va aller voir les autres pièces, on va aller visiter le... Waouh, j'aimerais bien reste. le voir en vrai, moi, la fée. De son côté, l'équipe installe le QG. Toutes les caméras seront reliées à cette salle de contrôle. Si un phénomène devait se produire, Eric et David le verraient immédiatement sur les écrans de surveillance. Quant à Ève, elle continue sa visite. Après l'épisode de la photo, elle pense avoir affaire à une fée. Elle va bientôt découvrir que ce serait une femme morte de chagrin qui entrait ce château depuis plusieurs centaines d'années et que la chambre de cette femme est devenue depuis une salle de billard. Une salle, en gros, où... Waouh. Moi, je ressens déjà des... Pas comme si je savais pas que j'étais sur, comment dire, encore moi, quoi. Parce que j'ai toujours mes pieds, je suis dans la réalité, il n'y a pas de problème, quoi. Je sais que je suis dans moi. Mais on se sent appartenir à autre chose, comme s'il y avait autre chose autour qui nous dépassait un peu, quoi. Sentant Ève intriguée, le propriétaire décide de lui parler d'un mystérieux parfum de femme qui flotte parfois dans la pièce. Donc les manifestations en gros qui est dans cette pièce, c'est l'odeur, une odeur assez florale, hein, une odeur assez florale. Et puis de temps en temps, le soir, il y a, comme 2 coups de gong, en gros, vers minuit et demi. Ouais. Vous l'avez déjà entendu? Ouais. Et il y a rien, il n'y a pas de, chez vous, dans le château de cloche, quelque part? Non, il n'y a pas de cloche, il n'y a pas de gong, il n'y a pas de tôle. Il n'y a rien qui peut Non, ressembler on entend comme 2 coups de gong, mais à un intervalle, on va dire, une quinzaine de secondes, quoi. J'ai hâte d'être à ce soir. Mais là, j'ai envie d'aller voir la fenêtre. Bon, on va aller à la fenêtre, on va faire un petit Vous tour. avez déjà ressenti quelque chose auprès de cette fenêtre ou pas du tout? Non, du tout. Et personne n'a jamais rien ressenti? Non. À la C'est fenêtre, bizarre non. parce que la dame, elle... Au QG, David a récupéré la fameuse photo pour analyse. Ève sait maintenant que ce n'est pas une fée qui risque de se manifester, mais bien un fantôme. L'esprit d'une défunte qui apparaîtrait aux habitants du château ou à des visiteurs de passage. Choisira-t-elle ce soir pour communiquer ?
Dans quelques instants, Ève partira à la rencontre des esprits avec Jean Didier, le médium. Une visite bouleversante pour le tandem. Qui est cette femme qui va entrer en contact avec Jean Didier? Et que va-t-il se passer cette nuit quand Ève sera seule dans la fameuse salle de billard? Sera-t-elle d'ailleurs réellement seule? Ève Angeli a accepté de se prêter à une expérience particulièrement angoissante. Entrer en contact avec les esprits qui errent dans ce château hanté. En compagnie du propriétaire, elle a déjà découvert sur une vieille photo une étrange apparition. Ève pense alors avoir affaire à une fée. Mais elle va maintenant découvrir une histoire très différente. La visite qui se prépare avec Jean Didier, le médium, va se révéler plus que troublante pour la jeune femme. La mission de Jean Didier, communiquer avec les esprits. Pour les besoins de l'expérience, il a été isolé du reste de l'équipe dans la chapelle, à l'extérieur du château. Il ne possède donc aucune information sur l'histoire de la maison. Combien j'ai amené mon chapelet. Oui, le hasard fait bien les choses. Comme ça. Ça y est, vous avez fait votre tour. Bah ouais. Parfait. Hop, vous avez le pied sur... Oui, c'est pas un hasard non plus, ça. Les cuissons? Ouais, C'est, bah, regarde. Hop. Regarde. Ah, c'est beau, moi. La croix. C'est quoi, en fait? En fait, c'est une tombe. Et le... J'avais le pied sur une tombe, en fait. Là, on est sur une tombe. C'est-à-dire que là, il y a le corps de quelqu'un Exactement. qui a vécu ici? Exactement, il y a le corps complet, là. Je peux juste toucher. C'est quand même hallucinant. C'est-à-dire que là, si on sent son énergie... Vous ressentez quelque chose? Bah, pour l'instant, c'est très froid. Donc ça va bien avec l'idée de la mort, quoi, malheureusement. Ève recommence sa visite, en compagnie maintenant de Jean Didier. Les informations et les ressentis du médium vont être essentiels lors des expériences prévues plus tard dans la nuit. Très vite, notre spécialiste perçoit que l'endroit a un lourd passé. Qu'est-ce que Alors vous moi, ressentez? ici, il s'est passé plusieurs choses, a priori à des époques différentes. Et ces sensations d'oppression. Ouais, bien là. C'est très fort. Donc par rapport à ça, voilà, là c'est tout à fait ce que je ressens. Donc, Moi, ça tremble un peu sous mes pieds. Ça donne une sensation de tremblement. voilà. On va rentrer, on va essayer de voir si... On va voir s'il y a des vibrations à l'intérieur. Si les vibrations sont les mêmes à l'intérieur. On va monter? Ouais. Jean Didier ignore que dans quelques minutes, l'émotion va le submerger dans la salle de billard. Oui, alors ici, on ressent vraiment immédiatement et tout de suite cette espèce d'oppression. Elle est hyper chargée. Déjà, elles sentent fort. Hein. C'est oppressant. Ouais, carrément. C'est vraiment très oppressant, quoi. Il y a une femme ici qui a dû subir quelque chose de très grave. Mmh. Je ressens le truc, moi aussi. Ah, c'est vraiment dur. Je vais essayer de m'asseoir un petit peu. Bah, moi, ça vient aussi, ça vient. D'ailleurs, ça m'a fait ça quand je suis rentrée dans la pièce, comme si on se sent happé en fait par la pièce et qu'on sent qu'on est oppressé mais on ne peut pas sortir. Comme si quelqu'un était resté enfermé. Et là, il y a quelqu'un qui est là et qui appelle au secours et qui souffre, quoi. Et qui est en détresse, quoi. Qui crie au secours et qui est en détresse totale, quoi. Et je la sens comme si elle était en moi, parce que j'ai cette souffrance-là qui est en moi. Et je peux même plus en parler et l'exprimer, quoi. Parce que c'est trop fort. Parce que c'est quelqu'un qui est mort dans la souffrance. Moi, je vais, et dans la peine. Et qui est toujours en peine et qui erre d'une certaine façon. Comme une âme en peine. Comme une âme en peine. En plus, c'est des personnes qui bouleversent, quoi, qui bouleversent complètement tout le monde. Bon, on sort parce que c'est trop... Ève est troublée. Elle vient d'assister à un premier contact avec l'au-delà à travers Jean Didier. Ils ne sont là que depuis 4 heures et l'esprit qui hante la pièce semble déjà prêt à communiquer avec le médium. De retour au QG, l'équipe prépare le plan d'action de la nuit. Grâce au ressenti de Jean Didier, plusieurs endroits devront être étroitement surveillés. Sur le plan Cédonsin, on est ici. Des caméras de surveillance et des micros sont placés dans la salle de billard et au grenier. L'obscurité va bientôt envahir le château. L'équipe est prête.
Dans un instant, Ève sera enfermée seule dans la salle de billard. Elle va tenter d'entrer en contact avec l'esprit qui erre entre ces murs. J'aimerais une petite manifestation. Un moment éprouvant pour la jeune femme qui est pourtant loin d'être le pire. Oh, j'ai peur. Ellie a accepté une étrange expérience, passer une nuit dans un château hanté et tenter d'entrer en contact avec les esprits qui habiteraient cette demeure. Toki et détecteur de champs électromagnétiques. Elle connaît maintenant toute l'histoire du château et elle est convaincue que le lieu héberge de curieux habitants. La découverte d'une ancienne photo sur laquelle apparaît une créature fantomatique et la visite en compagnie de Jean Didier, le médium, ont bouleversé la jeune femme. La nuit tombe sur le château. Les chasseurs de fantômes continuent leur enquête à la recherche de nouveaux indices. Une enquête qui connaît des débuts extrêmement troublants. Il faudrait revenir très vite au QG, là. On a un truc super intéressant, je pense que ça va un petit peu vous inquiéter, mais... Ok, on arrive. Ok, on va courir. Là, on a de l'étrange. Ah bon? On a du bizarre. L'ordinateur est branché avec 2 micros. Il n'y a personne dans la salle. On devrait avoir aucun bruit. Écoutez. Voilà. Alors, je me suis dit... on dirait. C'est juste glauque, quoi. Ah ouais, alors qu'il y avait personne dans la pièce pour taper les micros. Il n'y avait personne. Là, j'avoue que c'est quand même... Personne. Ils n'aiment pas les micros, ils leur disent casse-toi. Il est minuit et l'expérience tant redoutée par la jeune femme va commencer. Toute seule dans le noir à 30 à 40 minutes, ça va être dur déjà physiquement parce que je suis, on va pas dire claustrophobe, mais j'ai peur d'être dans le noir toute seule. Et c'est dans la salle la plus énigmatique du lieu que le cauchemar d'Evangélie commence. Pour faciliter un contact avec l'au-delà, Ève doit être totalement seule et plongée dans le noir. Elle est donc équipée d'un casque caméra qui lui permet de filmer tout ce qui se passe. Ah, j'ai peur déjà là, alors ça commence bien. Ok, Ève, Eric, vous m'entendez? Ouais, j'entends. Je te dis, dès que tu paniques, tu respires. Tu inspires et ensuite tu expires, d'accord? Comme ça? Expirer. Ouais, grande inspiration et après tu expires. Est-ce que je vais rester maître de moi-même en fait? Il faut que tu saches que la possession et l'univers des fantômes, ce sont deux choses bien différentes. Donc ils peuvent pas me pénétrer et me faire Voilà. sentir ce Non, qui... non. Ils ne peuvent absolument pas te posséder, si je puis dire. Voilà. D'accord? Ouais, tout à l'heure, de toute façon, vous m'entendez, si je hurle, c'est à tout de suite. Ah, faut pas fermer la porte, si. Merde. Ève est maintenant seule, l'expérience peut démarrer. Qu'est-ce que ça donne? On a des phénomènes lumineux qui passent régulièrement. Oh, j'ai peur, je veux pas avoir peur. S'il vous plaît, je suis pas néfaste, faut être gentil. Et je veux juste voir si vous êtes là ou pas. Je me sens pas prête, s'il vous plaît. Moi, tout ce que je vous demande, c'est communiquer sans me faire peur. Là, j'ai froid, mais si je vois quelque chose, je paniquerai pas. J'entends comme un petit, une aération. Ça fait ça c'est dans la pièce en temps normal? On n'entend rien du tout, nous, ici. Pourtant, on a pas mal de micros. Qu'est-ce que c'est? Vous m'entendez? J'entends des gouttes d'eau. J'entends des bruits. Non, là j'ai peur. Hein. Non, écoute, on est tous là et on est à l'affût de ce que toi tu vois et de ce que tu écoutes. Et pour l'instant, on n'entend rien. Putain, j'ai le cœur qui bat vite. Allez, on se calme. J'aimerais une petite manifestation, mais qui me fasse pas peur, s'il vous plaît. Par exemple, si... Ah! Il y a eu un bruit! Ah non, mais j'ai pas dit une manifestation comme ça! Ah! Ça a craqué au-dessus de ma tête! Pour l'instant, on n'a personne. T'es toute seule? Et ça m'a fait peur, j'ai demandé une manifestation, ça a craqué au-dessus de ma tête. On vérifie tout à l'heure le magnéto pour savoir si on a entendu les... Il y avait des bruits, j'ai eu peur.
peur. L'équipe prend la décision de sortir Eve de la pièce. Aucun bruit n'a pourtant été entendu, mais la jeune femme est très angoissée. Eve ignore que dans quelques minutes l'attend une nouvelle expédition encore plus angoissante qui va l'amener au-delà de ses limites et la faire craquer. Oh, j'ai peur. Eve Angeli a accepté l'expérience la plus étrange de sa vie. Qu'est-ce que c'est? Passer une nuit dans un château hanté et tenter d'entrer en contact avec les esprits qui habiteraient cette demeure. L'obscurité règne maintenant dans le château. Dans l'épisode précédent, Eve a vécu une expérience angoissante dans la salle de billard. Elle ignore encore que son cauchemar est loin d'être terminé. Avant qu'on analyse tout ce qu'on a vu là, on va se faire un petit tour dans un étage qu'on n'a encore pas fait, qui est le 2e étage. Nous, on est toujours ici, on n'a pas bougé, d'accord? D'accord. C'est là qu'il régulièrement, on peut régulièrement y entendre des pas. En Ah, fait. comme si quelqu'un Alors qu'il n'y a était personne. Chaque fois qu'on n'entendait pas, normalement, ça vient du haut. de là où je vais aller, quoi. Exact. Voilà. De toute façon, je t'accompagne jusqu'aux marches là. Hein? D'accord. Ok? Bon, c'est pas trop grand, ça va là-haut? Non. Je vais pas me perdre. Non, Si je tu vas reviens plus voir. jamais, je fais quoi? Tu ne peux pas te perdre. Bon, sur tout droit? Alors. Tu vois, alors tu fais surtout attention à toi, tu as des marches qui sont pas forcément au même niveau. Allez, ben, je vais Oui. ouvrir mes sens, j'ai envie de voir quelque chose. Exactement. Bon. Bon, jusqu'ici, tout va bien. Ah non, mais j'ai peur, moi je veux pas y aller. Ok, les murs sont un petit peu épais, tu m'entends? Bon, j'essaye d'y aller, vous m'entendez? Écoute, Eric et moi, on va sortir là. Tu nous retrouves dehors, ok? À toi de jouer. Pour ne pas perturber un éventuel contact, l'équipe prend la décision de sortir du château. Eve est maintenant totalement seule. Bon, donc là, je vois une poupée qui fait très peur. Ah non, mais en fait, c'est pas sympa ça. J'ai peur, il y a une robe de mariée, ça me fait peur. Oh. Impressionnant. Alors je monte et je dois aller où en fait une fois que je suis montée? Ah ça m'a fait peur, c'est bon. J'ai peur, moi j'entends des bruits, j'ai pas envie de rester là. Non, j'ai peur. Eh, écoute, je suis inquiet, j'ai plus de nouvelles. Tu sors du château, s'il te plaît. Et là, il est où, Eric? Tu m'as fait peur. Tu m'as entendu? C'est comme si quelqu'un jaillissait en faisant du bruit. Crac, 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 comme ça d'un coup, de tout autour de moi. Ça a vraiment tapé. Étonnant. Et tu t'es pas fait peur en ouvrant un truc? J'ai rien ouvert, j'étais tranquille. Et juste quand j'ai dit oh non, j'ose pas, crac, 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 crac. J'ai peur, moi j'entends des bruits, j'ai pas envie de rester là. Non, j'ai peur. Ah mais sur une échelle de 1 à 10, là ma peur elle était à 15. J'ai jamais eu peur comme ça de ma vie. J'ai hurlé, j'ai cru... franchement là je me suis pas sentie bien justement. Je me suis pas sentie... Là je me sens mieux là. Je me sens beaucoup mieux avec le côté religieux, le Christ. Là-haut c'est pas bon. Il est 4 h du matin, Eric et David décident de mettre un terme à l'expérience. Eve a-t-elle réellement entendu quelque chose? Et si c'est le cas, qu'a-t-elle entendu? L'équipe va devoir on dit, analyser. elle est folle. Pas du tout. On dit que Mais, vous avez très peur. Déjà, en temps normal, on m'accorde pas beaucoup de crédit. Mais si. Et là, Oh, c'est encore pas moins. vrai. Non, Non, mais là, encore moins, parce que tout ce qui est paranormal, les gens ont tendance justement à le prendre à la rigolade. Aujourd'hui, vous me dites, qu'est-ce que Et vous avez Aujourd'hui, ressenti? je vous jure, sur qui vous voulez, je lève ma main gauche. Non, J'ai vraiment Faut la baisser. entendu. Ah non, j'y crois. Donc, je sais ce que j'ai entendu. J'ai entendu taper très, très fort. Plusieurs fois, donc j'ai pas pu le rêver. C'était pas juste un clac, comme il y avait eu dans la salle de billard. C'était pa, 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 pa. Et je me rappelle encore, là, quand j'y repense, le son que j'ai entendu. Et je savais qu'on pouvait halluciner sous la peur des images, mais j'avais jamais entendu parler du fait qu'on pouvait halluciner des sons. Aujourd'hui, vous dites quoi? Que ce château est aujourd'hui, hanté? Mais moi, je suis sûre et certaine que j'ai entendu ces sons. Et ce n'était pas la prod, puisqu'on n'a rien entendu sur les bandes. Très bien. Donc, c'était un son qui venait On n'est pas d'ailleurs. en télé-réalité, hein, c'est pas Voilà. la fraude. Ouais. Non, non, Très mais- bien. En tout Mais cas, ce que je on dis, peut, on peut s'il avoir vous le plaît, doute, mesdames, mais pas du messieurs, tout. penser ce qu'on veut de cette jeune fille naïve et charmante. Elle a eu beaucoup de courage. Oh oui, Elle a dis eu donc. la trouille de sa vie. Applaudissements.